Pour réussir à exprimer les lois locales avec le rotationnel, il va falloir, comme pour la divergence, avoir un théorème qui relie l'opération macroscopique donc à l'opérateur local. Pour le rotationnel, ce théorème s'appelle le théorème de Stokes. Alors on va rapidement l'énoncer, l'expliquer, et puis surtout on va voir comment il s'applique pour démontrer les lois locales. Alors donc le théorème de Stokes nous dit que, eh bien, si je prends un contour absolument quelconque, donc, qui est ici constitué d'un ensemble de points n, et donc de déplacement don. Eh bien, si j'ai un champ de vecteur A quelconque partout dans l'espace, eh bien la circulation de ce champ de vecteur A au niveau de ce contour donc, qui est constitué de points n, eh bien ça s'exprime également avec le rotationnel de ce champ de vecteur, mais pour tout point M. Donc c'est la double intégrale, donc la somme sur la surface entourée de rotationnel de A au point M, scalaire, donc le ds entouré par le petit contour autour du point M, donc dans le même plan que le plan ici du contour. Donc c'est la somme de tout cela. Alors ici on reconnaît la circulation élémentaire donc autour de ce petit contour là. Petit contour DC. Donc autrement dit, ce que dit le théorème de Stokes, c'est que la circulation sur le grand contour, c'est en fait la somme de toutes les circulations sur les petits contours qui entourent tous les points M entourés par le grand contour. Alors ça se comprend à nouveau assez bien. Prenons ici, donc on zoome énormément, et on prend 3 points M qui sont voisins. Donc ici, je prends un contour élémentaire fermé autour du point M, donc dans le plan horizontal. Donc le ds va être vertical comme ceci, avec la règle de la main droite, donc il faut qu'il soit vers le haut. Donc idem pour tous les autres, enfin pour les deux autres, le ds' va être comme ça, et le ds seconde va être comme ça. Si je fais la somme des trois circulations autour des 3 points M, donc si on fait 1 plus D, 2 plus D, c'est 3. En fait, chacune des circulations sur le contour fermé, je peux la décomposer, donc c'est de la relation de Schall, par la somme des circulations sur chacun des côtés. Donc, par exemple, ici j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ça va être égal à... Alors, on rappelle que c'est la circulation du champ de vecteur. Donc ici j'ai un champ de vecteur, par exemple A, comme ça, là il est comme ça, là il va être comme ça, là il va être comme ça, etc. etc. Donc ça va être égal à A scalaire D de ON1. Donc ici il n'y a pas d'intégrale parce que c'est élémentaire. Plus A scalaire D de ON2, plus A scalaire D de ON3. Donc en fait ça va être un DON. Ça va être DON1. Plus A scalaire D ON4. Donc j'en refais encore un, plus A scalaire D de ON1', plus A scalaire D de ON2', etc. etc. Bon, on va rapidement arriver là où on veut arriver. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc je vais rajouter sur le schéma que si le contour est pris dans ce sens-là, au niveau de 1, c'est-à-dire qu'au niveau de 2, il va être comme ça, au niveau de 3 comme ça, au niveau de 4 comme ça. Et ici, si pour 1 c'est comme ça, sur 2', pardon, ici c'est 1', 2', 3'. Donc sur 2' il va être comme ça, sur 3' il va être comme ça, et ce qui va nous intéresser, sur 4' il va être comme ça. Donc ça veut dire que en fait 4' et 2 correspondent au même côté, mais parcourus dans le sens opposé.
Donc ça veut dire que le champ, vu que c'est au même endroit, le champ est le même sur 2 et sur 4', c'est simplement d de ON2 qui est égal à moins d de ON4'. Donc ça veut dire que ces deux termes vont se compenser. On aurait la même chose évidemment sur 2' et 4 secondes. Donc là ça va être 4 secondes qui va être comme ceci. Et donc même chose, on aurait celui-ci avec d de ON 4 secondes qui eux aussi se compenseraient. Donc c'est-à-dire que quand je fais la somme des 3 circulations sur les contours fermés autour des points, et bien finalement, tout ce qui est à nouveau mitoyen, eh bien ça va se compenser. Et donc du coup, il ne va rester que la circulation sur ici ce que je fais en rose. Tac. Donc sur le contour externe. Donc voilà pourquoi si je fais ça sur si j'augmente mon nombre de points voisins, eh bien ça veut dire qu'il ne va rester que la circulation sur le contour le plus externe, c'est-à-dire sur le contour de départ que j'ai choisi. Et donc en fait, la somme, bon si j'écris en somme discrète, mais ça devient une somme continue, la somme discrète des DCI, eh bien ça va être égal en fait à la circulation donc sur le contour externe. Or tout ça, eh bien, enfin pardon, pas tout ça, mais juste un DCI, eh bien c'est rotationnel de A au niveau du point M. Scalaire D.